Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons résoudre le sujet du devoir du premier trimestre des classes de première scientifique et matélème numéro 1. Exercice numéro 1. Étude d'une fonction rationnelle. On considère la fonction f définie sur l'ensemble des réels, sauf 2, par f de x égale x-1 divisé par x-2. 1. Vérifier que la fonction peut être réécrite sous la forme f de x égale 1 plus 1 divisé par x-2. 2. Décomposer la fonction f en la composition de deux fonctions de référence, notées u et v, à déterminer. 3. Étudier le sens de variation de f sur les intervalles 2 exclus jusqu'à plus l'infini et 2 moins l'infini jusqu'à 2 exclus. Dresser ensuite son tableau de variation. 4. Montrer que le point A de coordonnées 3, 2 appartient à la courbe représentative de f. 5. Tracer la courbe représentative de f. 6. Soit h de x égale f de la valeur absolue de x, avec x appartenant à l'ensemble des réels privés de moins 2 et 2. A. Montrer que h est une fonction paire. B. Expliquer comment obtenir le tracé de la courbe représentative de h à partir de celle de f, puis tracer cette courbe. Exercice numéro 2. Étude d'un polynôme de degré 3. 1. On considère le polynôme p de x défini par p de x égale x au cube plus 6 fois x au carré plus 5 fois x moins 12. A. Calculer p de 1 et interpréter le résultat. B. Déterminer les valeurs de a, b et c telles que p de x égale x plus 4 multiplié par le trinôme ax au carré plus bx plus c. C. Résoudre dans l'ensemble des réels l'équation p de x égale 0, puis en déduire les solutions de l'équation suivante. La valeur absolue de x moins 3 élevée au cube plus 6 fois la valeur absolue de x moins 3 au carré plus 5 fois la valeur absolue de x moins 3. Moins 12 égale 0. 2. Complétez les valeurs des tableaux suivants. U composé de u de moins 3. U sur u de moins 3. U composé de v de moins 3. V composé de u de moins 3. Solution. Exercice 1. On considère la fonction f définie sur l'ensemble des réels privés de la valeur 2 par f de x est égal à x moins 1 divisé par x moins 2. Première question. Montrer que la fonction f peut s'écrire sous la forme suivante. f de x égale 1 plus 1 divisé par x moins 2. On commence avec la définition de la fonction. f de x est égal à x moins 1 divisé par x moins 2. On cherche à transformer cette expression pour la rendre plus exploitable. On effectue une astuce classique en algèbre. On écrit x-1 comme x-2 plus 1, ce qui est tout à fait valide. Cela donne x-2 plus 1, le tout sur x-2, ce qui s'écrit comme la somme de deux fractions, x-2 sur x-2 plus 1 sur x-2, puisque x-2 sur x-2 est égal à 1, sauf pour x égale à 2, qui est exclu du domaine. On obtient 1 plus 1 sur x-2. Cela prouve bien que f de x est égal à 1 plus 1 sur x-d. Rappel théorique, ce genre de manipulation est un exemple de décomposition d'une fraction rationnelle. Elle est particulièrement utile pour identifier une fonction de référence et pour simplifier l'étude des variations ou des asymptotes. Deuxième, décomposer f comme la composition de deux fonctions de référence u et v à identifier.
On souhaite exprimer f de x comme u de v de x. D'après la forme obtenue précédemment, f de x est égal à 1 plus 1 sur x moins 2. On commence par identifier v, soit v de x égale à x moins 2. Il s'agit d'une translation horizontale vers la droite de 2 unités. Ensuite, u de x sera la fonction qui prend un réel x et retourne 1 sur x. Autrement dit, u de x est égal à 1 plus 1 sur x. Cela permet d'écrire la composition suivante. F de x égale u de v de x. On vérifie. U de v de x est égal à u de x moins 2, ce qui donne 1 plus 1 sur x moins 2, soit bien f de x. Rappel pédagogique, cette étape illustre l'utilisation de fonctions composées. En décomposant une fonction en étapes élémentaires, translation, inversion, etc., on simplifie son étude graphique et analytique. Cela prépare notamment à la dérivation ou à la transformation géométrique. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Étude du sens de variation de la fonction partie A. Étude sur l'intervalle ouvert allant de moins l'infini à 2. On considère deux nombres appelés petit a et petit b appartenant à cet intervalle avec petit a strictement inférieur à petit b, tous deux strictement inférieurs à 2. Alors, la différence entre petit a et 2 est strictement inférieure à la différence entre petit b et 2, et les deux différences sont négatives. Ensuite, on considère les inverses de ces différences. Puisque les différences a-2 et b-2 sont négatives, leurs inverses respectifs sont également négatives. Mais la fonction inverse est décroissante sur les réels négatifs. Cela signifie que plus le dénominateur est petit négativement, plus le résultat est grand négativement moins petit. Ainsi, l'inverse de a-2 est supérieur à l'inverse de b-2. Cela implique que 1 plus l'inverse de a-2 est supérieur à 1 plus l'inverse de b-. Autrement dit, si petit a est strictement inférieur à petit b, alors la fonction f de a est strictement supérieure à la fonction f de b. Conclusion, la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle allant de moins l'infini à 2 exclu. Étude sur l'intervalle ouvert allant de 2 à l'infini positif, soit deux réels désignés par la lettre A et la lettre B, appartenant tous deux à l'intervalle ouvert allant de 2 à plus l'infini. On suppose que la valeur de A est strictement inférieure à celle de B, ce qui revient à dire que A est plus petit que B. En soustrayant 2 à chacune des deux valeurs, on obtient que la différence entre A et 2 est strictement positive, de même que la différence entre B et 2. Mais puisque A est inférieur à B, il s'ensuit que la différence entre A moins 2 est inférieure à B moins 2. Rappel théorique, comportement de la fonction inverse sur l'intervalle strictement supérieur à 2. Donc, pour toute valeur strictement supérieure à 2, la fonction inverse est strictement décroissante. Cela signifie que plus la variable augmente, plus l'image par la fonction inverse diminue. Ainsi, l'inverse de a-2 sera plus grand que l'inverse de b-2. Conséquence sur la fonction étudiée. En ajoutant 1 à chacun des deux membres de l'inégalité précédente, on obtient que 1
plus l'inverse de a moins 2 est strictement supérieur à 1 plus l'inverse de b moins 2. Autrement dit, la fonction notée f appliquée à a donne une valeur strictement supérieure à la fonction appliquée à b. Donc, f est décroissante sur l'intervalle 2 plus 1. Nous devons vérifier si le point A, dont les coordonnées sont abscisse égale à 3 et ordonnée égale à 2, appartient à la courbe représentative de la fonction f, définie par l'expression suivante: f de x est égal à x moins 1, le tout divisé par x moins 2. Rappel pédagogique. Dire qu'un point A de coordonnées abscisse égale à A et ordonnée égale à B appartient à la courbe représentative d'une fonction f signifie que l'image de A par f est égale à D. Autrement dit, f de A est égal à B. Cela correspond au fait que le point vérifie la relation fonctionnelle. Nous remplaçons x par 3 dans l'expression de la fonction f, puisque l'abscisse du point A est 3. Cela donne f de 3 est égal à 3 moins 1 divisé par 3 moins 2. Ce qui donne f de 3 est égal à 2 divisé par 1. Or, 2 divisé par 1 est égal à 2. Donc, f de 3 est égal à 2. Interprétation. Nous avons obtenu que l'image de 3 est égale à 2, ce qui correspond exactement à l'ordonnée du point A. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Pour tracer la courbe de la fonction f définie par f de x est égal à x moins 1, le tout divisé par x moins 2. En s'aidant de la courbe de la fonction inverse, nous allons suivre une démarche géométrique étape par étape, fondée sur les transformations élémentaires. C'est ce qu'on appelle une étude graphique par décomposition. Voici comment procéder. Étape 1. Observez la forme de la fonction. La fonction s'écrit f de x est égal à 1, une fraction, où cette fraction est 1 divisé par x moins 2, c'est-à-dire f de x égale 1 plus 1 sur x moins 2. Rappel. La fonction inverse classique est x, y, 1 sur x. Toute fonction rationnelle de la forme f de x égale a plus 1 sur x moins b est une translation de la fonction inverse. Étape 2. Rappel de la courbe de l'action inverse. La courbe de la fonction inverse x, 1 sur x est une hyperbole formée de deux branches, une dans le premier quadrant x et y positif, une dans le troisième quadrant x et y négatif, avec une asymptote verticale en x égale à 0, une asymptote horizontale en y égale à 0. Étape 3. Appliquer les transformations. Nous partons de la courbe de la fonction inverse et appliquons deux translations. 1. Translation horizontale vers la droite
de 2 unités. Cela transforme x à 1 sur x en x à 1 sur x moins 2. L'asymptote verticale se déplace de x égale 0 à x égale 2. 2. Translation verticale vers le haut d'une unité. Cela transforme x vers 1 par x moins 2 en x vers 1 plus 1 par x moins 2. L'asymptote horizontale se déplace de y égale 0 à y égale 1. Étape 4. Tracer la courbe finale. Voici comment représenter graphiquement la fonction f de x égale 1 plus 1 par x moins 2. Tracer 2 asymptotes. Une droite verticale en x égale 2, une droite horizontale en y égale 1. Dessinez ensuite la courbe de la fonction inverse, mais décalée selon ces nouvelles asymptotes. Elle garde sa forme hyperbolique avec 2 branches, l'une dans le quadrant où x supérieur à 2 et y supérieur à 1, l'autre dans le quadrant où x inférieur à 2 et y inférieur à 1. Par définition, une fonction h est dite paire si pour tout antécédent x dans le domaine de définition de la fonction, on a la valeur de la fonction h en moins x égale la valeur de h en x. Rappel théorique. Une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Autrement dit, pour chaque point x de son domaine, l'image du symétrique de x est la même que l'image de x. Cela se traduit par la condition suivante. H de moins x égale h de x. Étude de la fonction h définie par h de x égale f de la valeur absolue de x. On souhaite déterminer si h est paire. 1. On commence par calculer h de moins x. Or, par définition de h, on a h de moins x égale f de la valeur absolue de moins x. Mais la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Donc, f de la valeur absolue de moins x égale f de la valeur absolue de x, ce qui donne h de moins x égale h de x. Conclusion. La fonction h est donc paire, car la condition de parité est respectée. Pour tout réel x appartenant à l'ensemble des réels, à l'exception de moins 2 et 2, on a h de moins x égale h de x. Remarque importante. La restriction sur les points moins 2 et 2 vient du domaine de définition de la fonction f. Comment obtenir graphiquement la courbe de la fonction h à partir de celle de la fonction f? On s'intéresse ici à une méthode graphique permettant de tracer la courbe représentative de la fonction notée h lorsque celle-ci est définie par h de x est égal à f de la valeur absolue de x. Rappel théorique, transformation de la variable. Lorsque l'on compose une fonction avec une valeur absolue, comme c'est le cas ici avec f de la valeur absolue de x, on modifie le domaine de la fonction d'origine pour les antécédents positifs, c'est-à-dire les valeurs de x supérieures ou égales à 0, la valeur absolue de x est simplement x. Donc dans cette zone, la fonction h est identique à la fonction f. Pour les antécédents négatifs, les valeurs de x strictement inférieures à 0, la valeur absolue de x devient moins x. Ainsi, dans cette partie, la fonction h reproduit les images que la fonction f
donne pour les opposés de ces valeurs négatives. Méthode graphique expliquée pas à pas. 1. Première étape. On trace uniquement la portion de la courbe de la fonction f pour les valeurs de x positives ou nulles. C'est-à-dire que l'on travaille sur la demi-droite des abscisses positives. On appelle cette portion la partie droite de la courbe de f. 2. Deuxième étape. On effectue une symétrie axiale de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées. En d'autres termes, on replie cette portion de la courbe à gauche comme dans un miroir placé sur l'axe vertical. Cela permet de tracer la partie gauche de la courbe de la fonction h. Conséquence graphique importante, la courbe de la fonction h est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, car elle est constituée de la partie droite de la courbe de f dupliquée à gauche via une symétrie. Résumé interprétatif. Ainsi, pour construire la courbe représentative de la fonction h définie par h de x égale f de la valeur absolue de x, on conserve la partie droite de la courbe de la fonction f, c'est-à-dire pour les antécédents positifs ou nuls. On reflète cette portion vers la gauche pour reconstituer la symétrie. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Exercice 2. On considère le polynôme p de x défini par p de x est égal à x au cube plus 6 fois x au carré plus 5 fois x moins 12. A. Calcul de p de 1 et interprétation du résultat. On commence par évaluer le polynôme en x égale à 1. 1 au cube donne 1. 6 fois 1 au carré donne 6. 5 fois 1 donne 5. En additionnant les trois premiers termes, 1 plus 6 plus 5 égale 12, on retranche 12, ce qui donne p de 1 égale 0. Résultat obtenu. Le polynôme p évalué en 1 donne 0. Interprétation mathématique, ce résultat signifie que 1 est une racine du polynôme p. Petit rappel théorique, un nombre réel a est une racine d'un polynôme p si et seulement si p évalué en a est égal à 0. Donc, puisque p de 1 égale 0, cela signifie que 1 est solution de l'équation p de x égale 0. Autrement dit, x égale à 1 annule le polynôme et donc le facteur x moins 1 divise le polynôme p. Cela nous autorise à factoriser le polynôme en utilisant ce facteur, ce qui facilitera la recherche des autres racines, l'analyse du signe du polynôme. Factorisation d'un polynôme. On souhaite factoriser le polynôme p de x, défini par p de x est égal à x au cube, plus 6 fois x au carré, plus 5 fois x, moins 12, sous la forme suivante. P de x est égal à x plus k multiplié par a fois x au carré, plus b fois x, plus c. Étape 1. Développement du produit. Développons l'expression x plus 4 multiplié par a fois x au carré plus b fois x plus c. On utilise la double distributivité. X fois a
fois x au carré donne a fois x au cube. X fois b fois x donne b fois x au carré. X fois c donne c fois x. 4 fois a fois x au carré donne 4a fois x au carré. 4 fois b fois x donne 4b fois x. 4 fois c donne 4c. En réorganisant les termes par degré décroissant de x, on obtient a fois x au cube plus b plus 4a fois x au carré plus c plus 4b fois x plus 4c. Étape 2. Identification des coefficients. On compare cette expression avec le polynôme initial x au cube plus 6 fois x au carré plus 5 fois x moins 12. On égalise les coefficients. A est égal à 1. B plus 4 fois A est égal à 6. Donc, B plus 4 est égal à 6. Donc, B est égal à 2. C plus 4 fois B est égal à 5. Donc, C plus 8 est égal à 5. Donc, C est égal à moins 3. 4 fois C doit être égal à moins 12. Ce qui est vrai, puisque 4 fois moins 3 donne bien moins 12. Conclusion. On a déterminé donc A égale 1, B égale 2, C égale moins 3. Ainsi, la factorisation de P de x est P de x est égal à x plus 4 multiplié par x au carré plus 2 fois x moins 3. Résolution de l'équation factorisée. On résout l'équation suivante, x plus 4 multiplié par x au carré plus 2 fois x moins 3 égale 0. Selon la propriété d'annulation d'un produit, cette équation est équivalente à x plus 4 égale 0, ce qui donne x égale moins 4, ou bien x au carré plus 2 fois x moins 3 égale 0. Résolution de l'équation quadratique. On utilise le discriminant. Le coefficient a est égal à 1, le coefficient b est égal à 2, le coefficient c est égal à moins 3. Discriminant égale b carré moins 4 fois a fois c, soit 2 au carré moins 4 multiplié par 1 multiplié par moins 3 donne 4 plus 12, soit 16. Les solutions sont alors x égale à moins 2 moins racine carrée de 16 divisé par 2. Cela donne x égale moins 3. X égale à moins 2 plus racine carrée de 16 divisé par 2, ce qui donne x égale 1. Les solutions de l'équation P de x 0 sont donc x égale moins 4, x égale moins 3, x égale 1. Résolution d'une équation polynomiale avec une expression à valeur absolue. On considère l'équation suivante. Le cube de la valeur absolue de x diminué de 3, plus 6 fois le carré de cette même expression, plus 5 fois cette même expression, moins 12 est égal à 0. Étape 1. Substitution pour simplifier l'expression. Posons une nouvelle variable pour alléger la lecture et la manipulation de l'équation.
soit z égale à la valeur absolue de x diminué de 3. Rappel théorique. Le changement de variable est une méthode classique pour transformer une équation compliquée en une forme plus simple, généralement polynomiale, que l'on sait résoudre plus facilement. Avec cette substitution, l'équation devient z au cube plus 6 fois z au carré plus 5 fois z moins 12 est égal à 0. Étape 2. Résolution de l'équation polynomiale. L'équation obtenue est du troisième degré ou degré 3 de la forme z au cube plus 6 fois z au carré plus 5 fois z moins 12 égale 0. Comme il a été prouvé dans la question précédente, cette équation admet 3 solutions. La première racine est égale à moins 4. La deuxième est égale à moins 3. La troisième racine est égale à 1. Étape 3. Retour à la variable initiale. On reprend la substitution faite au début. Z égale à la valeur absolue de x moins 3. Pour chaque valeur de z obtenue, on résout l'équation correspondante en x. Premier cas. Si la valeur absolue de x moins 3 est égale à moins 4, donc valeur absolue de x égale moins 1, c'est une solution refusée, car la valeur absolue n'est jamais négative. Deuxième cas. Si la valeur absolue de x moins 3 est égale à moins 3, donc valeur absolue de x égale à 3 moins 3, donc x égale à 0. Troisième cas. Si la valeur absolue de x moins 3 est égale à 1, ZAC, cette égalité est possible. Donc, valeur absolue de x égale à 4, on a alors deux cas à considérer, x égale à 4 ou x égale à moins 4. Conclusion finale, l'ensemble des solutions de l'équation est x égale à moins 4, x égale à 0, x égale à 4. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Complétez les valeurs des tableaux suivants. Les expressions à évaluer sont la composée de la fonction u avec elle-même, évaluée en moins 3. Le quotient de la fonction u par elle-même, évalué en moins 3. La composée de la fonction u avec la fonction v, évaluée en moins 3. La composée de la fonction v avec la fonction u, évaluée en moins 3. Première expression, la composée de la fonction u avec elle-même, évaluée en 3. Développement pas à pas. On commence par évaluer u de moins 3. D'après le tableau, u de moins 3 est égal à 3. Ensuite, on évalue u de 3. D'après le tableau, cela donne 0. Donc, la composée u de u, évaluée en moins 3, est égale à u de 3, c'est-à-dire 0. Deuxième expression, le quotient de la fonction u par elle-même, évaluée en moins 3. Développement. La notation u sur u de moins 3 signifie qu'on divise la valeur de u en moins 3 par la valeur de u en moins 3. Selon le tableau, u de moins 3 est 3, u de moins 3 est également 3. Donc, est égal à 1. Troisième expression, la composée de la fonction u avec v évaluée en moins 3. Développement. D'abord,
On détermine V de moins 3. D'après le tableau, V de moins 3 est égal à moins 1. Ensuite, on cherche la valeur de U de moins 1. Cette valeur n'est pas explicitement donnée, mais on sait qu'elle est comprise entre 3 et 5 exclus. Cela signifie que la valeur exacte n'est pas déterminée, mais elle est strictement inférieure à 5 et supérieure à 3. Remarque théorique. Quand une valeur est donnée sous forme d'encadrement, cela signifie qu'on ne connaît pas son exactitude, mais on sait qu'elle se situe dans un intervalle bien défini. Cela peut arriver dans des contextes où la fonction U est définie de manière non explicite. Quatrième expression, la composée de la fonction V avec U évaluée en moins 3. Développement, on commence par chercher U de moins 3 qui est donné comme étant 3. Puis on cherche V de 3. D'après le tableau, V de 3 est égal à 2. Donc la réponse est 2. Chers élèves, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine vidéo, je vous dis au revoir.